l'Algérie cherche à rejoindre l'océan Atlantique pour développer son activité maritime en signant un accord de coopération avec Nouakchott, visant à ouvrir l'espace maritime mauritanien aux navires algériens. L'Algérie a signé un protocole de coopération avec la Mauritanie visant à ouvrir la voie aux navires algériens pour naviguer et contribuer à la construction, à la réparation et à l'entretien des navires, avec l'attribution de quotas annuels de pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes. Ce nouveau cadre définit les modalités et les techniques d'exploitation des quotas de pêche accordés à l'Algérie, et définit le cadre de la coopération afin de permettre aux Mauritaniens de bénéficier des capacités, des produits et de l'expertise que l'Algérie possède dans le domaine de la pêche. Les navires algériens longeront les eaux du Sahara marocain vers le sud, là où la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, précisée dans la Convention jamaïcaine de 1982, entrée en vigueur en 1994, autorise une distance de 12 000 marins dans lesquels les États sont habilités à exercer leur souveraineté en tant qu'eau territoriale. Ce droit donne à l'État mauritanien de signer tout accord avec n'importe quel État, à condition que ses limites, distances et prescriptions légales pertinentes soient respectées. Cependant, la dimension politique et diplomatique de la question dépasse l'aspect juridique, car la zone concernée par l'accord algéro-mauritanien est la ligne de contact avec les eaux territoriales marocaines. Nabil Al-Andalusi, expert en relations internationales, souligne que la signature de cet accord dans cette circonstance inadaptée en raison des relations tendues et rompues entre le Maroc et l'Algérie ouvre la porte à la possibilité d'escarmouches et d'affrontements le long de la frontière maroco-mauritanienne. Le même analyste souligne, dans une déclaration à Express, que ces craintes vont augmenter, surtout si le régime algérien mène des manœuvres provocatrices et exploite ses licences pour mener des actions à dimension militaire, de renseignement ou hostile, et souligner dans son allocution que le régime algérien essaie de gagner l'État mauritanien à ses côtés. Et il intensifie les domaines de coopération et de coordination avec la partie mauritanienne, notamment après la visite du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie à la fin de décembre dernier. Au cours de cette visite, il a été convenu de la possibilité d'approvisionner la Mauritanie en pièces et véhicules des industries militaires algériennes, ainsi que de former des chefs de l'armée mauritanienne dans les écoles militaires algériennes. L'analyste marocain souligne que le secteur mauritanien de la pêche maritime est resté sans investissements étrangers importants, bien que Nouakchott se caractérise par un littoral qui s'étend sur près de 800 km, et est riche en pêcheries importantes, dont une grande partie est inexploitée. Le comité supérieur mixte maroco-mauritanien avait précédemment signé, en mars de cette année, un accord qui a jeté les bases et les exigences réglementant la coopération entre les deux parties dans le domaine de la pêche maritime, de l'aquaculture, de la formation marine, de la recherche scientifique, de la valorisation des industries, de la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. L'analyste a estimé que cet accord doit être accompagné de mesures pratiques pour le télécharger et approfondir la coopération dans celui-ci, d'autant plus que la partie mauritanienne a besoin d'investissements à ce niveau. Des sources médiatiques mauritaniennes avaient parlé des préparatifs de la tenue de la commission mixte de la pêche avec le Maroc dans les prochains jours, et il y a un appel de la partie mauritanienne pour que les investisseurs marocains investissent dans le domaine de la pêche maritime, ainsi que dans le domaine de l'énergie, notamment avec les gisements de gaz récemment découverts. À cet égard, le porte-parole a indiqué à Express qu'il est supposé qu'il commencera à exploiter l'année prochaine, et c'est un domaine important et vital pour les États marocains et mauritaniens afin d'approfondir les domaines de coopération, notant qu'il est dans l'intérêt du Maroc et de la Mauritanie, à l'égal, de construire des relations diplomatiques et économiques solides, sur la base d'intérêts communs, et d'attention aux manœuvres algériennes.